Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'avril 2023. Qu'est-ce que ça fait du bien, les beaux jours reviennent. N'oubliez pas, ce week-end, on recule pardon d'une heure. Les beaux jours reviennent, les journées vont se prolonger et ça fait plaisir. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a un très beau rayon de soleil. Bon, il y a un peu de vent, il y a un très beau rayon de soleil et ça fait vraiment du bien. Allez, c'est parti. On va aller voir avec qui on continue ce tirage. Nous serons avec vous, mes amis Sagittaires. C'est parti. J'espère que vous allez bien, mes amis Sagittaires. Allez, on y va et on va aller voir ce qui vient vers vous avec l'oracle. L'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quels conseils? Allez, si on le laissait parler un petit peu. C'est parti, Sagittaire, pour le mois d'avril. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avancer ou de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est très clair. Là, c'est clair, c'est du net et c'est du dit. Ne vous laissez pas entraver, mes amis Sagittaires. Reprenez le contrôle. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oh oui, carrément. Pour moi, il y a un travail, une évolution de soi à faire. Vous êtes peut-être en travail, justement. Euh, vous êtes peut-être en train d'essayer de guérir certaines choses. Voilà, de votre passé peut-être ou de votre présent par rapport à vous-même, un travail, un développement personnel dans l'idée, mais on vous dit vraiment de compter sur votre guérisseur intérieur. Laissez faire les choses et laissez surtout les choses en vous se faire. Enfin, je ne sais pas comment vous dire les choses, mais je me suis comprise moi-même. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Pour moi, il y a une évolution, il y a un changement. Il y a des choses qui sont en train de guérir, il y a des choses qui sont en train de changer chez vous, en vous surtout. Pas chez vous, mais en vous. Allez, on y va. On va aller voir maintenant avec le tarot. Tarot spirituel que je viens d'acquérir et qui est vraiment très joli. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'avril? Sagittaire, avril 2023. On a le 10 de bâton. Oh, on a 2 10 déjà. On a le 10, la roue de fortune, du changement pour vous, mes amis. La roue tourne. Le magicien. Eh ben, de très jolies cartes. Sagittaire. Et le roi d'épée. Bon. Alors déjà, avec ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire, stop, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Les 10, c'est toujours la fin de quelque chose, bien évidemment. Et le 10, c'est l'accomplissement ou la fin. Eh bien, effectivement, ici, c'est la fin du surmenage. Je pense que, mes amis Sagittaires, vous avez eu un mois où les mois précédents ont pu être compliqués, difficiles, où vous avez été surmenés pour tout, hein, par le travail, par le foyer, la maison, peut-être les enfants, voilà, peut-être au niveau administratif, peut-être. En tout cas, voilà, on sort de ça. Vous avez été surmené, et là, on vous dit, aïe, c'est fini, vous allez pouvoir souffler, respirer. On sort de cela, on sort de ce surmenage qui a été très épuisant. On sent qu'il y a une grosse fatigue, et là, on a besoin de se ressourcer. Donc, on y arrive. On est à ce 10-là, on y arrive. Et là, on a quoi? La roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette roue de fortune? Qu'il est temps pour vous, enfin, pas qu'il est temps pour vous, qu'il y a un changement important et majeur pour vous. La roue, elle tourne enfin. Les choses vont s'éclaircir, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller au mieux. Donc vraiment ici, on est dans l'idée qu'il y a un grand changement pour vous, important et majeur, qui va vous permettre peut-être justement de pouvoir vous poser, de pouvoir vous reposer surtout, et de lâcher prise. Ici, on a le magicien. Eh bien, bien sûr, le magicien, qu'est-ce qu'il vient vous dire ici? On va parler, bien sûr, ici de changement.
Alors, on a le changement déjà avec la roue de fortune, la roue tourne, il y a un changement. Et là, on a aussi un changement. Un changement qui peut apporter de la nouveauté, qui va peut-être vous emmener aussi vers l'inconnu. Et oui, la roue tourne, les choses se terminent. Ici, il y a une fin quand même en soi qui arrive. On en finit aussi avec l'entrave et on accepte cette transmutation. Et voilà ce qui vous arrive. Et là, on arrive à quelque chose de nouveau. Bien sûr, l'inconnu arrive vers vous. La roue tourne, un nouveau départ. L'inconnu arrive. Et là, on va vous parler avec ce magicien, effectivement, peut-être aussi de nouvelles choses qui vont être tout nouveau pour vous, inconnu, nouveau. On va parler d'enthousiasme, on va parler de volonté, on va parler de curiosité, on va parler d'oser, de prendre des risques, d'aller vers l'aventure, vers l'inconnu. Ça peut symboliser un déménagement. Si vous souhaitez déménager, le mois d'avril pourrait être un très bon mois pour vous. On va parler aussi d'un changement de carrière, c'est une possibilité. Donc, c'est vraiment de très bon augure cette carte. C'est à vous d'accepter d'être surpris ou surprise, mes amis. Ça sera ça, votre plus grand challenge. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce roi d'épée. Alors, regardez déjà aussi comme cette illustration, elle est très 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 belle. Alors, ce roi d'épée, il vient vous parler de quoi? Eh bien, tout simplement, les épées, comme on le sait, nous sommes sur l'énergie de l'air. Donc, ça peut représenter une personne du signe du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Mais l'épée, c'est vraiment, voilà, on est dans le mental, dans la communication, dans les idées. Donc, ici, avec ce roi, on va parler d'intelligence, de détermination, déjà, parce que nous sommes avec un roi, bien évidemment, et on va parler de discernement, de rigueur, de planification. Euh, Ici, très clairement, on reprend le contrôle. J'ai cette notion de contrôle qui vient à vous. Euh, On sera très méticuleuse. On va être très organisé. On va avoir peut-être des... Alors, j'aime bien parce qu'avec ce fou, et puis ce roi d'épée, ça peut bien correspondre. Parce qu'on va peut-être avoir des idées ici, des idées hors normes, des idées qui seront peut-être pas forcément comprises. On va peut-être vous prendre pour un fou ou pour une folle. Et vous voyez que ce magicien, nouvelle aventure, peut-être qu'on a un nouveau projet un peu fou ici, hein, qui va se mettre en place. Et on vous comprendra pas forcément, mais vous ferez les choses, comme je vous l'ai dit, avec intelligence, avec organisation, avec discipline et justesse. Donc ici, vraiment, voilà, il y a quelque chose qui va se créer, il y a quelque chose qui va se réaliser, hein. Ça c'est même sûr. Et quelque chose d'un peu fou, ça c'est certain. Allez, on va aller voir ce que vous dit l'oracle de Lucie. Non, avant Lucie, on va utiliser le roi des fleurs. Le roi. Le roi des fleurs, je suis sincèrement désolée. Le tarot des fleurs, ah oui, je vois le roi, là, Allez, c'est parti, mes amis Sagittaire, allons-y. Qu'est-ce que vous dit ce tarot des fleurs? Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'avril? Ah bah, j'en ai plusieurs, c'est pas bon. C'est parti, allez. On va parler de diable. Alors, attention quand même avec ce diable, hein. Attention à la tentation, attention aux abus. Attention aussi à vouloir prendre le contrôle, à vouloir tout gérer, à vouloir manipuler aussi. Le changement. Alors ici, on a encore cette idée de changement. Bien sûr, avec ces trous, on l'a vu, avec le magicien aussi. Oups. Bon, je les garde, on me dit de les garder. Ici, on a la joie. Oh, le muguet. On a l'instabilité. Le diable, il y a quand même quelque chose encore en vous qui a peut-être à travailler. Timidité. Alors, on a le changement. On a la joie, alors un changement qui sera favorable pour vous en tout cas, mais attention, il y a quand même encore peut-être des petites choses qu'il va falloir nettoyer ou gérer, hein, bien évidemment. L'instabilité, encore une fois, c'est très sagittaire quand même. Alors, je dis ça parce que je suis du signe du Sagittaire, et c'est vrai que pendant très longtemps, on a pris mon instabilité comme, si vous voulez, une sorte de reproche, de défaut. On me disait instable. Alors,
pour moi, mon instabilité, c'était parce que j'aimais le changement. J'aimais la nouveauté, j'aimais que les choses soient toujours nouvelles. Une fois que j'avais appris quelque chose, il fallait que je passe à autre chose. Une fois que j'avais vécu à tel endroit, voilà, j'avais besoin, au bout d'un certain temps, de passer à autre chose, besoin d'autre chose. Je suivais mes envies et mes besoins. Et on me disait que j'étais très instable. Alors, on prenait ça pour un défaut. Mais l'instabilité, ça peut être aussi, je dirais, une qualité. Alors, ça dépend comment on peut percevoir les choses, mais voilà. Mais ici, avec le diable, on pourrait parler effectivement peut-être que c'est un de nos défauts, peut-être par rapport à ce qui vient vers vous ce mois d'avril. Allez, on continue. Ambiguïté. Vol, perte. Alors ici, on pourrait parler de faire attention. On a peut-être perdu quelque chose ou on doit peut-être perdre quelque chose ici pour retrouver une certaine stabilité, une certaine cohérence, se débarrasser de quelque chose hein, qui fait partie du diable ici. Donc de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. De l'abandonner. On parle perte, vol, mais pas forcément vol, peut-être perte. De laisser partir quelque chose ici. J'ai cette notion quand même hein, de devoir lâcher quelque chose et qui n'est pas forcément bon pour vous. Secret sentimental. Alors ici, on a les changements, oui, qui sera favorable pour vous. On a la timidité, donc peut-être une relation avec une personne qui peut être réservée, timide. Il y a le secret sentimental. Peut-être que ici, on est face à une personne qui peut être discrète, secrète, timide, réservée. Quelqu'un qui ne dit pas qui dit pas tout ici. Mais on a le changement. Donc le changement, il y a peut-être ici dans cette relation des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Peut-être que cette personne en face de vous, alors attention, hein, je parle, ça peut être sentimental comme ça peut être amical ou relationnel ici. Mais on est face par rapport à une personne, je dirais. Donc mais on est quand même dans l'énergie sentimentale. Alors peut-être que quelqu'un a des secrets, peut-être une personne de votre entourage, quelqu'un qui serait réservé, qui serait timide, qui aurait peut-être des sentiments pour vous, mais qui ne vous les avoue pas. Ça aussi, ça peut être possible. On parle de changement, donc les choses vont changer. Peut-être que cette personne va enfin vous avouer ses sentiments. Ou, comme je vous l'ai dit, vous pouvez être avec une personne qui est plutôt secret, discret, qui n'aime peut-être pas se mettre en avant, qui est assez en retrait, qui dit pas les choses, qui a peut-être voilà, qui a peut-être peur aussi de dire les choses, qui cache des choses parce que peut-être peur de vous décevoir, je ne sais pas. Mais on a cette idée qu'il y a des choses qui sont cachées, mais on a cette carte de changement, donc c'est en train de changer. On a la joie, l'ambiguïté. Alors voilà, peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui vous met dans une situation d'ambiguïté. Pour vous, ça vous concerne effectivement. Donc le consultant, la consultante, hein, on est dans du général. Et là, on a la méchanceté. Alors attention, peut-être qu'on va essayer de vous blesser. Ou peut-être qu'il y a des gens voilà, qui vont être malhonnêtes. Envers vous, par jalousie ou tout autre, hein, quoi qu'il en soit. Alors faites attention à la méchanceté. Peut-être de votre part aussi, ça peut être une possibilité, mais je ne pense pas. Méfiance. Non, vous voyez, méfiance, méchanceté. Je pense qu'on peut essayer de vous nuire ici. Alors que vous dire ici? Donc ici pour moi, quoi qu'il en soit, il y a de la joie, mais il y a de l'ambiguïté. On est heureux, on est heureuse ici, mes amis Sagittaires. On a de la joie, mais c'est ambigu. Alors pourquoi c'est ambigu? Ça, c'est une bonne question. Alors, est-ce que c'est ambigu parce que c'est vous pardon, qui vous posez beaucoup trop de questions? Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle de Lucie. On en saura peut-être un petit peu plus. Allez, Lucie, qu'est-ce que tu as à dire à nos amis Sagittaires? La fin. Ici, on met fin à quelque chose, en tout cas, ça c'est certain. L'héritage.
La victoire, waouh! Alors, est-ce qu'on met fin ici avec cette carte d'héritage? J'ai une sorte de notion ici, enfin, j'ai l'impression qu'on me dit qu'on va se séparer de quelque chose qu'on vous a légué, alors c'est pas forcément matériel, c'est pas financier, ça peut être aussi quelque chose qu'on vous a légué. Ça peut être une maladie, un défaut, ça peut être, un caractère. J'ai le même caractère que mon père ou ma mère, ou j'ai le même défaut que mon père ou ma mère. Ah là 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 là. Voilà, vous voyez l'idée? J'ai l'idée que on va se débarrasser de quelque chose et on aura gain de cause, on aura victoire, on va réussir à s'en débarrasser de ça. Alors, vous le voyez comme vous le ressentez. Ça peut être effectivement se débarrasser de quelque chose, d'un héritage qu'on vous a légué, que vous ne voulez pas. L'idée est là. Peut-être que c'est la fin de problèmes administratifs, peut-être aussi suite à un héritage. Et enfin, on a gain de cause parce qu'on s'est battu pour ça. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce que je veux vous dire. Donc, vous prenez vraiment comme ça parle pour vous. La libération. Pour moi, voilà, c'est une libération. La fin de la stérilité, la fin de ce qui était stérile là ces derniers temps pour vous. De toute façon, on a la roue. Donc oui, très clairement, voilà, hein, un grand changement déjà très important. L'authenticité. Alors, la victoire. Alors, soit on devient vraiment authentique envers soi-même et envers les autres. On devient vraiment qui on est réellement. Ça peut être dû à un travail de soi, mais ça peut être aussi vis-à-vis de cette relation-là, hein, cette relation, les secrets sentimentaux, ou peut-être qu'on cache une relation aussi, ça c'est une possibilité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire, c'est vous qui avez peut-être des secrets ou l'autre. En tout cas, dans l'idée, peut-être qu'on arrive à avoir enfin l'authenticité de l'autre ou l'authenticité de soi. Et on libère des choses ici. Le défoulement, la compassion et l'image de soi, l'authenticité, l'image de soi. J'ai l'impression ici qu'on se transforme aussi, hein, mes amis Sagittaires, pour vous. Et on a le défi. Alors un mois peut-être où effectivement on sera amené à relever des défis ici. On vous parle de défoulement. Il y a peut-être besoin de se défouler un petit peu, de trouver une nouvelle activité, du sport, je ne sais pas moi. Ça peut être de la créativité aussi, le fait de se défouler. Ça peut être de la peinture, faire de la musique. Ça peut être tout et n'importe quoi. On aura peut-être besoin de libérer certaines choses. On parle de compassion, on est dans la compassion, toujours dans la compassion. On est peut-être aussi merci, on remercie, on est dans le remerciement de ce qui vient à vous, de vous sortir de cette situation de stérilité. Ça peut être l'idée d'être dans la gratitude. Ici, on a la victoire sur soi, sur l'authenticité de ça ou d'une relation ou d'une situation. Et on a cette idée d'image de soi. On va enfin se voir tel que l'on est. J'ai vraiment cette sensation, mes amis Sagittaires, que certains d'entre vous vont enfin se connaître totalement, entièrement et réellement. Voilà ce qu'on a pour vous. Allez, on va terminer ce tirage avec le sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Sagittaires? J'utilise ce magnifique oracle de Dis-moi que tu m'aimes avec des illustrations. Franchement, je vous le montre. Il est juste, vous voyez, regardez, il est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. Je l'adore. Allez, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet oracle. On y va. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu as à dire à nos amis Sagittaires? Quel message? Sacrifice, abandon, dévotion. Waouh, regardez ce que je vous ai dit. Ici. Je reviens sur ce tirage-là. Le diable, on avait l'instabilité et on avait la perte. Eh bien, la fin aussi ici. On laisse, on doit abandonner quelque chose. On doit faire un sacrifice et abandonner quelque chose pour vous, pour votre bien-être. Quelque chose qui va être important pour la suite, pour quelque chose de meilleur. Et là, on est dans le sentimental. Donc, on doit abandonner peut-être quelque chose. Une certaine liberté, une certaine instabilité.
À vous de juger et à vous de voir comment cela parle pour vous, bien évidemment. Futur, anticipation, préparation. Regardez celle-ci, mais elle est vraiment magnifique, quoi. Et en fait, on a cette notion quand même ici, vous voyez, avec ce raisin, ces fruits, ces fleurs, d'abondance quand même. Hein. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire, on anticipe, on prépare le futur, on anticipe son futur au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, on est peut-être en train d'anticiper, de préparer un futur, ensemble, à deux, en famille. J'ai l'impression ici qu'on est en train de vouloir apporter du changement. Et c'est peut-être ça, ces trous qui tournent aussi ici. On fait des sacrifices, bien évidemment. On est prêt à abandonner certaines choses. On est prêt à se dévouer pour un futur qui va être, je le pense en tout cas, positif pour vous. Allez, on va aller voir maintenant avec les amours de Marlot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez Marlot, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos amis Sagittaires? L'éloquence. Alors ici, on parle, on s'exprime, on dit les choses. La visite. Ici, peut-être qu'on va vous rendre visite au sein de votre foyer, dans votre couple. Ou si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être votre autre qui vient vous rendre visite. Pour échanger, pour discuter. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque ici. On va en parler, on va en discuter, on va dire les choses. La trahison. Alors, mes amis Sagittaires, certains d'entre vous se sont peut-être sentis trahis. La trahison n'est pas forcément liée à l'adultère, je leur précise encore une fois, comme je le dis toujours. La trahison, ça peut être se sentir trahi parce qu'on vous a pas tout dit, parce qu'on vous a peut-être menti, parce qu'on vous a caché des choses, ou parce que, voilà, ça peut être l'idée aussi de la trahison. La toxicité. On avait le diable, hein. Alors est-ce que c'est pas aussi le fait de l'absence? On va se libérer ici. Alors, mes amis Sagittaires, certains d'entre vous vont se libérer d'une certaine toxicité. Alors peut-être qu'on a une relation ici qui est complexe, trahison, toxicité, peut-être il vous manque quelque chose ici. On en parle, il y a quelque chose qui vous manque. En tout cas ici, très clairement, on a le manque et on a l'absence. Alors, est-ce que votre hôte n'est pas assez présent? Ça peut être aussi l'idée. Est-ce que vous vivez séparément? Est-ce que vous êtes très éloignés? On va parler d'une relation qui pourrait être toxique parce que vous n'êtes pas l'un avec l'autre ou parce que vous ne savez pas trop ce qui se passe. Peut-être que vous vous rendez compte que l'autre vous ment, qui vous fait souffrir. Quand on parle de toxicité, ça veut dire que c'est une relation qui n'est pas saine. Ça ne veut pas dire que forcément, voilà, hein, c'est dramatique en soi, mais ça veut dire tout simplement que la relation, elle n'est pas forcément saine. Et qu'elle peut vous nuire et qu'elle peut vous causer beaucoup d'embarras, beaucoup de tracas, beaucoup de... Et effectivement, c'est pas sain. Et quand c'est pas sain, eh ben forcément, ça fait du mal, ça fait souffrir. Et c'est une instabilité aussi ici, et du coup, c'est compliqué. Et là, on a cette trahison. Alors, on s'est senti trahi. Donc peut-être que l'autre, effectivement, ou c'est peut-être vous. Est-ce que c'est vous qui avez trahi l'autre? Est-ce que c'est vous qui amenez cette relation à être toxique? Moi, j'ai plutôt l'impression, on est chez vous, hein, donc j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vivez cela. Mais j'ai l'impression que, voilà, on va en parler avec l'autre, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stabilité. Alors peut-être qu'on va retrouver une stabilité ici. Hein. Justement, on va aller voir ce qui vient par rapport à ça. L'écoute, la dépendance. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vient vous parler. Hein. Je pense que vous, d'ailleurs, vous exprimez, vous expliquez ce qui ne va pas, vous expliquez ce que vous ressentez. Hein. C'est très clair. Et là, on vous dit, là, on parle de stabilité, d'être à l'écoute. On a la dépendance. Alors, j'aimerais bien voir comment perçoit. Alors, je ne sais pas où c'est que j'ai mis les petites cartes. Ben, je ne sais plus. Ah, peut-être là. Alors, attendez, ne quittez pas. Ouais, c'est cela. J'arrive.
J'aimerais bien voir comment Iéna perçoit. Bon, la dépendance, on sait ce que c'est, mais je voudrais voir aussi les options qu'elle propose. On va parler de positivité, de possessivité, pardon, jalousie, attachement. Donc, alors effectivement, on va être à l'écoute pour retrouver une certaine stabilité. Est-ce qu'il y a de la jalousie aussi au sein du couple? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a, ou peut-être que effectivement la dépendance c'est de l'attachement, trop d'attachement? Écoutez, j'ai envie de creuser. Peut-être qu'on va être à l'écoute ici de ce que l'autre a à vous dire. Moi, j'ai cette notion de foyer, de stabilité. Vous voyez, ici, on a une maison. Ici, on a cette dépendance. On a ce café, là, comme si on était accro, hein, bien évidemment, au café, ici, bien évidemment. Mais j'ai cette notion comme si, pas dans le sens négatif, hein, mais dans le sens positif. J'ai comme si, ici, on vous disait, ou peut-être que vous souhaitez, mais comme on est à l'écoute, j'ai plus envie de vous dire, on vous dit. Peut-être que la personne a envie de se rapprocher, a envie de quelque chose de plus stable. Peut-être qu'ici on était dans de l'incertitude, peut-être effectivement qu'on s'est senti trahi, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être que c'était toxique, c'était pas très bien, que c'était que des visites de temps en temps. En tout cas, il y en a un qui ressent un manque ici, hein. On a le manque, on a l'absence. Et j'ai l'impression ici qu'on vient vous proposer, peut-être effectivement, de se rapprocher et peut-être même pourquoi pas de s'installer ensemble. On a l'idée d'un futur, d'un projet. Alors le projet, c'est peut-être ça. Et là, on se dit qu'il va falloir peut-être faire des concessions. L'évasion. Alors peut-être qu'on aura besoin de prendre le temps de réfléchir sur les malentendus. Oui, on a les malentendus quand même, hein. Je pense qu'il y avait un manque de communication dans la relation, les illusions, et on a l'opposition. Alors vous êtes quand même ici, cette relation, elle est un peu complexe, hein, si vous êtes en couple en tout cas. J'ai l'impression que votre relation, elle est faite sur l'incompréhension de chacun. On sent qu'il y a une personne quand même qui est quand même assez timide et discrète ici, qui est peut-être dans le silence, qui n'ose pas s'exprimer. Et peut-être vous, ce que vous attendez, c'est ça. Et peut-être que vous allez, voilà, que vous êtes, plus le temps avance, peut-être que vous êtes loin de l'autre, ou peut-être que cette absence et ce manque, vous vivez peut-être déjà ensemble, ou vous êtes peut-être déjà ensemble, mais vous avez cette sensation comme si, eh ben, on était seul en fait. Cette personne est là, mais sans être là, parce que vous avez l'impression euh, qu'elle dit pas les choses, qu'elle s'exprime pas, mais là, il y a du changement qui vient quand même, hein. En tout cas, vous prenez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. On est en opposition quand même. Il y a des malentendus parce qu'on s'est pas vraiment compris, Euh, ou alors tout simplement, l'un voulait ça, l'autre a compris ça. Ou alors l'un veut ça et l'autre veut ça. Donc il y a un moment, il faut effectivement être sur la même longueur d'onde. Donc je pense qu'ici, il y a des choses à se dire dans la relation. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a des choses à dire, il y a des choses à clarifier, il y a des choses pour aller de l'avant. Parce que pour moi, on va de l'avant quand même ici, hein, très clairement, hein. Il y a des turbulences, bien évidemment, des incompréhensions, mais il y a des choses, hein, pour moi, il y a des choses qui viennent vers vous. C'est certain. Je pense qu'il y a besoin de parler, il y a besoin d'être à l'écoute, il y a besoin de dire les choses pour aller de l'avant. Et peut-être qu'on a besoin de se mettre aussi un petit peu en retrait pour bien réfléchir à tout ça. Soit vous vous êtes bercé d'illusions, et je pense que voilà, ça sera à vous d'agir en conséquence, mais il faut d'abord parler, discuter, pour savoir où vous allez, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire ici, écoutez, il se peut qu'effectivement on soit amené à... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé, qui revient vers vous, parce que vous lui manquez. Parce qu'il y a un manque ici. Votre absence a créé beaucoup de manque. Et cette personne s'est rendue compte qu'elle était dépendante de vous, qu'elle vous, voilà, tout simplement.
et qu'effectivement, elle a peut-être pas agi comme il fallait. Je pense qu'elle reviendra vous voir, mais attention, parce que la relation était toxique. Donc on vous demande peut-être ici d'être à l'écoute. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, que cette relation, elle a mal démarré, elle a été malsaine dès le départ. Et là, on vous parle de trahison, on s'est senti trahi, donc il y a des discussions pour essayer de trouver une sorte de stabilité. Alors, voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que vous aurez une décision à prendre, des discussions à avoir, quelle que soit votre situation. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, on termine par le petit oracle des couleurs et on va voir ce qu'il a à vous dire. Le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Mhm. Alors, n'hésitez pas à rêver, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.